Bienvenue sur FitMill, la chaîne et le blog qui aide les sportives et les sportifs à bien manger pour mieux performer. Alors je pense que tout le monde le sait, aujourd'hui, consommer trop de sel est véritablement dangereux pour la santé. Il y a des risques d'hypertension, de maladies cardiovasculaires ou encore d'ostéoporose qui sont liés à cette surconsommation. Pourtant, le souci qu'on rencontre toutes et tous, c'est que se passer de sel actuellement, c'est très compliqué. On est, on peut dire, drogué au sel. Sans sel, nos plats paraissent fades, paraissent insipides, sans saveur. Et ce n'est pas moi, le Jérémy d'il y a 5-6 ans en arrière, qui va vous dire le contraire. À l'époque, je salais tous mes plats sans exception. Et quand je dis que je salais tous mes plats, je salais véritablement beaucoup. Même pas j'avais goûté le plat que je salais déjà. Mais depuis, j'ai pas mal lu sur le sujet, je me suis formé, j'ai compris les conséquences du sel sur la santé, sur les performances sportives et surtout sur la longévité. Et j'ai trouvé des solutions pour progressivement me passer de sel. Et le but de cette vidéo justement, c'est de vous partager mes solutions. Plus précisément, vous partager mes 6,5 astuces pour vous passer de sel au quotidien. Alors je vous présente 4 astuces dans cette vidéo et vous allez retrouver les 2,5 astuces complémentaires dans l'article que j'ai écrit à ce sujet sur FitMill. Le lien est juste en bas en description. Avant de commencer, avant d'attaquer le vif du sujet, on va dire petit avertissement. Le but de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à consommer zéro sel, car la consommation de sodium est nécessaire, et d'autant plus quand on est sportif comme vous et moi. Et même encore plus, c'est encore plus vrai, pour les sportifs d'endurance. En effet, le fait de faire un effort prolongé provoque un effet de sudation, alors comprenez par là de la transpiration. Et cette transpiration fait perdre à l'organisme ses minéraux, dont le sodium. Il est donc important d'apprendre à apporter du sodium à son corps autour de son effort, que ce soit avant, pendant ou après. L'idée, ce n'est donc pas encore une fois de vous apprendre à vous passer de sel à 100%, mais bel et bien de limiter votre apport de sel dans vos repas, d'autant plus que l'alimentation actuelle est déjà beaucoup trop salée. Et tout ça pour apprendre au final à apporter à votre corps le sel dont il a besoin à l'instant où il en a besoin. Donc voilà le but de cette vidéo. Alors, comment faire pour vous passer de sel tout en continuant d'aimer ce que vous mangez? Et c'est ça le but un peu sur FitMill, c'est de vous faire apprécier votre nourriture malgré les contraintes des sportifs. L'idée est véritablement de vous apprendre à redonner du goût à vos plats sans ajouter de sel. Première astuce, remplacez le sel par des épices. Les épices sont une solution à la fois simple et efficace pour donner du goût à vos plats sans passer par la case sel. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est qu'il existe un très large choix d'épices. Donc vous pouvez facilement varier les goûts et chaque épice possède des propriétés et des vertus nutritives très intéressantes pour l'organisme. Par exemple, on a la cannelle et le curcuma qui sont antioxydants. On peut citer aussi le gingembre qui permet de lutter contre les nausées ou encore le safran qui est idéal, on va dire, pour lutter contre une petite dépression passagère. Alors pensez à épicer vos plats plutôt que de les saler. Juste attention aux mélanges d'épices qui contiennent eux souvent du sel. Je pense par exemple au mélange indien, au mélange espagnol qu'on trouve souvent dans le commerce. Mais pas que, parce que c'est aussi le cas du curry, qui n'est pas une épice. Le curry est bel et bien un mélange d'épices auquel est généralement, trop souvent, ajouté du sel en plus. Astuce numéro 2. Cuisiner avec des herbes aromatiques. Les herbes aromatiques sont également, comme les épices, d'excellents substituts au sel de table. Et encore une fois, comme les épices, il en existe beaucoup. Le thym, le laurier, le persil, la menthe, la coriandre, que je déteste personnellement, ou encore le basilic et l'aneth, et j'en passe. Le mieux, pour avoir plus de saveur possible, on va dire, c'est de consommer ces herbes aromatiques fraîches. Mais le souci, et vous l'avez connu tout comme moi je l'ai connu, c'est que souvent on achète ces herbes-là pour un plat en particulier, après on les laisse au fond du frigo, on les laisse pourrir, et au final elles sont inutilisables. C'est pourquoi, personnellement, je vous recommande de prendre des herbes aromatiques surgelées, qui ont un double avantage. Déjà, elles se conservent facilement et pendant très longtemps, et également elles sont pré-ciselées, donc très faciles à utiliser. Astuce numéro 3. Utilisez maintenant des légumes aromatiques. Alors les herbes aromatiques, tout le monde connaît, mais les légumes aromatiques, c'est beaucoup moins connu.
Alors en fait non, plus précisément c'est le nom de légumes aromatiques qui est moins connu. Car il s'agit ni plus ni moins que de cuisiner vos plats avec des oignons, des os, donc le pluriel d'ail, ou encore avec de l'échalote. Ces légumes aromatiques vont apporter beaucoup de saveur à votre plat, rendant ainsi l'ajout de sel complètement inutile. Et pour conclure sur ce point des légumes aromatiques, petite remarque intéressante à connaître, c'est qu'il est possible de considérer les tomates, le poivron ou encore le fenouil, ou même le céleri d'ailleurs, comme des légumes aromatiques, qui, en plus d'apporter de la saveur à vos plats, vont présenter l'avantage d'ajouter de la couleur à ce dernier. Donc ça va égayer un peu votre repas et vous allez prendre plus de plaisir à manger. Et maintenant, dernière astuce, pour cette vidéo en tout cas, le jus de citron. Est-ce que vous saviez que le jus de citron, en bouche, se rapproche du goût du sel? En effet, ce qui se passe, c'est que les récepteurs acides et salés de vos papilles gustatives, donc ici, sont très proches les unes des autres, et assez proches pour être confondus par le cerveau. Il vous suffit alors d'ajouter quelques gouttes de citron à vos plats, donc à vos légumes, à vos viandes, à vos poissons, peu importe, à vos céréales même, pour biaiser votre cerveau et donc pour éviter d'ajouter du sel supplémentaire à vos préparations. Voilà, on arrive à la fin de ces 4 astuces-là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je le répète, vous pouvez découvrir 2 astuces, 5 complémentaires dans mon article que j'ai écrit sur FitMeal, le lien est juste en bas en description. Et pour terminer, je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter et à la partager à vos amis sportifs si elle vous a aidé et uniquement si elle vous a aidé à bien manger pour mieux performer. A très vite sur FitMeal.